Une nouvelle espèce de MGTOW vient d'être découverte. Il s'agit du MGTOW arborescent, une variante du MGTOW que je ne connaissais pas. Je connais beaucoup de typologies de MGTOW, mais celle-ci m'était inconnue. Et j'ai reçu un email de l'un d'entre eux, MJDLP 2305, qui s'identifie à un MGTOW arborescent. On va donc s'intéresser à ce type de MGTOW aujourd'hui. Alors si vous ne connaissez pas les MGTOW sont les men going their own way, les hommes qui vont leur propre chemin, loin du couple et loin des Michelines. Alors je connais beaucoup de MGTOW, étant un MGTOW moi-même, j'ai pu rencontrer plein de typologies de MGTOW. Tous partagent la même chose, le rejet de la Micheline et le rejet du couple. Non, on ne peut pas être MGTOW et être en couple, ou être MGTOW et être marié, même si ce mariage serait un mariage ouvert, même si vous avez des maîtresses. Non, 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 non. Le Haut Conseil des MGTOW, qui est composé de moi-même, a décidé que non, on ne pouvait pas être marié et être MGTOW. Alors, les MGTOW que je connais, donc on a le MGTOW monastique, le MGTOW abstinent. Parmi les abstinents, les monastiques, ceux qui n'ont pas du tout de relation avec des femmes, on retrouve des MGTOW rétenteurs, ceux qui pratiquent la rétention séminale. On en a rencontré quelques-uns, c'est assez rare. Les MGTOW monastiques sont en général, ils cheminent dans une voie spirituelle et ils se détournent des attraits de la chair. Et puis on a évidemment les MGTOW gourgandineurs, gourgampineurs et gourmandiseurs. Donc moi je m'identifie à un MGTOW gourgampineur. Voilà. Et puis on a les MGTOW intermittents. Alors ça, j'aime pas trop. Là, on se dirige vers les fake Tao. Les fake Tao sont les faux MGTOW. Ce sont des célibataires involontaires et qui se rangent du côté des MGTOW quand ils sont seuls, quand ils sont célibataires, mais espérant en secret rencontrer une Micheline. Et dès qu'ils auront rencontré cette Micheline, eh bien, ils s'en iront du groupe des MGTOW, ils feront une infidélité à cette brave confrérie. Alors, à côté de ça, on a le MGTOW arborescent. Donc je vous lis le message d'un MGTOW arborescent. Salut Marc, ô grand maître de la pensée pragmatique, je souhaitais apporter une nuance par rapport à tes magnifiques vidéos qui présentent une vision très aiguë et pertinente des relations hommes-femmes. En effet, tu as un jour présenté différents types de profils de MGTOW, mais je ne me retrouve dans aucun d'eux. Je me présenterai comme une sorte de MGTOW arborescent, en cela que je trouve qu'il est dommage de s'enfermer dans les dogmes préétablis. Même si ma conduite, de fond, s'y rattache viscéralement, je m'explique. Tu obéis à un cadre comportemental strict là où, malgré le gourgandinage, je ne m'interdis pas de draguer et de séduire si l'occasion se présente, par jeu, juste pour le plaisir de voir ce que je peux obtenir, et je ne m'interdis pas non plus, par exemple, de rester seul chez moi et de consommer du contenu X, car cela peut me faire plaisir aussi. En d'autres termes, et pour tous les sujets en général que la vie peut balayer, j'essaye au maximum de me créer tout un tas d'options, à la fois valides à mes yeux et différentes les unes des autres, afin de pouvoir varier les plaisirs, éviter la lassitude d'un cadre philosophique trop strict, tout en conservant clairement comme ligne de conduite essentielle et fondamentale dans mon cerveau reptilien. Alors, ça m'a fait penser à quelque chose, c'est que récemment je me suis surpris moi-même à reprendre la drague, la séduction, et de ne pas aller voir des gourgandines tarifées.
Pourquoi? Eh bien, c'était quand j'étais à Sriracha, parce que à Sriracha, j'estimais que le prix était vraiment trop élevé. Sriracha, c'est une ville en Thaïlande avec énormément de Japonais, et les prix sont vraiment trop chers. Donc je me suis dit, bah Marc, à un moment donné, non. Et donc, je me suis remis sur Tinder juste le temps de mon passage à Sriracha, quelques jours, pour draguer à la normale. Et donc, alors moi, c'était pas comme toi pour juste changer un peu mes habitudes, pour éviter la lassitude, c'était parce que je voulais faire des économies. Voilà. À un moment donné, quand ça coûte trop cher, eh bien, on passe sur de la drague classique. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Alors, j'avais évidemment l'argent pour consommer tout ce que je voulais, mais psychologiquement, je suis un rat, et un rat, eh ben, il a ses références, et moi, mes références, ce sont les prix de Pattaya et éventuellement de Bangkok. Donc, je connais les prix, et donc les petites bulles qui pratiquent des prix complètement délirants, bah je dis non. Et je dis non, et j'avais le choix entre l'abstinence totale ou bien la drague normale. Et je suis passé sur la drague normale, quelque chose pour lequel je ne suis pas forcément très compétent, mais on y arrive quand même à force de courage et d'ardeur, de discipline, et surtout en utilisant la loi des grands nombres, ça finit par passer quand même si je vous accorde qu'on n'a pas toujours du premier choix. Enfin, on prend ce qu'il y a au menu. J'ai vécu moi-même en Occident, j'ai connu les pénuries, voilà, donc je suis rodé. Donc ça m'arrive aussi, par la force des choses, d'être, comme tu dis, un MGTOW arborescent. Pour moi, MGTOW arborescent, je te reconnais l'appartenance au groupe MGTOW. Parce que même si tu dis que tu ne veux pas t'enfermer dans un cadre philosophique trop strict, c'est-à-dire te faire emprisonner dans l'idéologie MGTOW et de se dire qu'est-ce qu'un MGTOW doit faire, et donc d'obéir au dogme MGTOW, ce que je comprends parfaitement, puisque le MGTOW, il est censé être libre, il suit son propre chemin, son chemin à lui, pas le chemin édicté par une ligne idéologique ou un dogme ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même des barrières, des frontières à ne pas dépasser, et tu ne les as pas dépassées. Donc tu restes dans le cadre du MGTOW. Quelles frontières n'as-tu point dépassées? Eh bien, dans tes possibilités, dans tes options que tu te laisses, eh bien, si je relis, tu ne t'interdis pas de rester seul. Un MGTOW peut rester seul, pas de problème. De consommer du contenu, très bien. De me faire plaisir aussi, très bien. Tout ça, c'est du MGTOW, c'est des différentes variantes de MGTOW. De draguer, ok, mais et de faire le gourgandinage, évidemment. Mais tu ne dis pas que tu ne t'interdis pas de te mettre en couple avec une Micheline. Parce que là, tu aurais franchi la ligne rouge. Et tu ne franchis pas cette ligne. C'est-à-dire que toutes les options que tu te donnes sont des options qui restent dans le cadre du MGTOW. C'est-à-dire de relations non engagées, éphémères, sans, j'ai envie de dire presque sans lendemain. Voilà, nulle part tu te dis que tu vas te mettre avec une copine, que ça reste dans l'éventualité, dans les possibilités. Nulle part tu ne dis que si tu rencontres la bonne, tu vas te marier. Nulle part tu dis que tu vas vivre maritalement, vivre en concubinage avec une femme. Nulle part, ce ne sont pas tes options. Donc, tu es pour moi le MGTOW arborescent. C'est celui qui se reconnaît comme MGTOW, mais qui ne va pas se mettre une étiquette plus précise que ça.
Voilà, tu vas évoluer entre différentes variantes de MGTOW et ça pose aucun problème tant que tu ne te mets pas en couple, ce qui serait là ce qui vaudrait pour bannissement de la confrérie. Voilà, bah écoute, j'espère t'avoir répondu. Si vous avez un commentaire, vous mettez en dessous du podcast, et oui, sur le site markblowersky.com, vous pouvez commenter directement. Donc venez, c'est gratuit de commenter. Venez aussi sur le groupe Telegram, il est gratuit. Vous pouvez aussi devenir membre pour pouvoir voir les épisodes en avant-première et les contenus premium sur le site donc markblowersky.com. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.